Bonjour à tous, c'est Caroline Berthaud. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur. Alors, cette vidéo, j'avais envie de vous faire un retour du coup sur le soin que j'ai fait pour les pacifications de guerre. Donc ça s'est super bien passé. C'était le jour de l'armistice, le 11 novembre. C'était hyper puissant, donc j'ai lancé le soin le soir d'avant où j'ai lancé aussi la vidéo de Libération que vous avez pu écouter. Alors moi je suis pas chanteuse ou quoi que ce soit, mais bon ça m'était demandé et puis je me suis bien amusée et puis dans un sens, ben c'est ça aussi être au service, c'est pas forcément toujours faire des choses dans lesquelles on est doué entre guillemets. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié le soin, en tout cas la vibration du soin. Je suis pas chanteuse comme je vous dis, mais en tout cas voilà. J'espère que ça a été pour vous les libérations, pour toutes les personnes qui ont participé aux soins et toutes les personnes qui ont ressenti, en tout cas, l'effet du soin, hein, parce que je demande toujours que ce soit fait pour les personnes qui viennent pour le soin et évidemment, mais aussi pour les personnes qui en ont besoin. Voilà, j'ouvre vraiment le soin au collectif aussi. Donc merci aux personnes qui me font confiance parce que sinon ce serait pas possible ça. Donc encore une fois, gratitude de ma personne, Caroline Berthoud dans cette incarnation, mais aussi un remerciement pour de la part des guides et de la source. Voilà. Et alors, je voulais vous parler du soin que je vais proposer le 20 novembre. Je cherche un peu mes mots, mais c'est parce que j'avais pas l'habitude d'écrire. J'ai écrit aujourd'hui voilà, pour pas oublier certaines choses. Donc là, on va partir sur la guérison des blessures de l'âme. Donc, on va commencer par la blessure d'abandon. C'est ce qui est demandé en premier. Apparemment, c'est ce qui a besoin d'être libéré. Donc, la blessure d'abandon, c'est la blessure souvent dans les parcours sacrés de l'âme qui est inconsciente à la base. Euh, donc qui ne supporte pas d'être seule, c'est la personne souvent qui est en couple dans cette histoire. C'est une personne qui, même si elle est avec du monde autour d'elle, elle va ressentir cette solitude. C'est insupportable pour elle, en tout cas, de ressentir ce sentiment, en tout cas, euh, bah vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment la solitude qui me vient, encore une fois. Euh, et en fait, c'est la blessure originelle de l'âme. On a tous une blessure prédominante, soit le rejet, soit l'abandon dans la scission, au moment de la scission de l'âme. Donc il y a une partie qui est rejetée ou qui se sent rejetée et l'autre qui reste un petit peu dans l'œuf, ce qu'on appelle l'œuf cosmique et qui se sent du coup abandonné et seul. Donc les deux personnes, les deux polarités sont seules en vrai, mais on le vit d'une façon différente. C'est ça qu'il faut réussir à intégrer. Euh, et c'est pour ça que la personne qui va souffrir de la blessure du rejet euh, va trouver ça insupportable d'être rejeté par son autre. Et c'est pour ça que dans les couples sacrés, à un moment du parcours, on supporte tellement plus cette blessure de rejet qu'on préfère abandonner l'autre. En général, ça se passe comme ça. Alors ça dépend bien sûr des circonstances, on est d'accord. Euh, mais voilà, et puis après cette blessure qui est là depuis la naissance de votre âme, de notre âme, va continuer à perpétuer de vie en vie jusqu'à temps qu'elle soit totalement guérie. Donc dans la plupart des cas, les personnes qui me regardent, vous allez la guérir dans ces mois, dans ces années qui arrivent pour permettre aussi à votre autre moitié d'âme de pouvoir guérir la blessure d'abandon. Et ça, c'est vraiment euh, important de comprendre ça. Et
il y a cette notion de souffrance lorsque la lame est coupée en deux et on le vit pas tous de la même manière. Alors c'est sûr que c'est une déchirure extrêmement puissante, ça c'est sûr, mais d'une personne à l'autre, on va quand même pas le vibrer de la même façon. Et c'était important que je vous le dise parce qu'il y a des personnes qui ont des pathologies assez lourdes. C'est aussi dû à cette blessure originelle qui s'est perpétuée de vie en vie. En fait, à chaque fois qu'on a une problématique, par exemple, moi dans les Atlantes, il m'est arrivé d'avoir une jambe métallique, mais c'était normal, on va dire, à l'époque, et je me suis toujours traînée cette problématique de raideur, de sensation même de dureté à l'intérieur de ma jambe droite. Et ça s'est perpétué jusqu'à temps ça arrive à ma conscience et que j'arrive à libérer ça. Et vous imaginez toutes les vies qu'on a eues, tous les épisodes, tous les scénarios, toutes les expériences, ben, tout ça c'est à libérer à un moment donné. Et, du coup, cette blessure d'abandon, elle est assez terrible pour celle qui l'a, parce que souvent, ben, elle s'est faite abandonner, soit par un parent, euh, soit par approche, soit dans une relation aussi de couple, ou soit on a perdu un être cher. Ça fait partie aussi des blessures d'abandon. On n'a jamais connu un papa, on n'a jamais connu une maman. Il y a tout un tas de scénarios. Ce serait un peu long en fait à décrire là tout de suite, mais mais c'est hyper important d'aller la libérer. Ça c'est clair, de cette blessure d'abandon. Toutes les personnes qui me regardent, vous êtes surtout des polarités conscientes à la base, donc surtout beaucoup de yin. Donc vous avez cette blessure plus vous du rejet. Je dis pas que c'est à 100% le cas, mais en tout cas, dans ma propre expérience et dans toutes les consultations que je peux avoir, on a les 5 blessures, enfin les 5, il y en a en fait beaucoup plus que ça, les blessures de l'âme, mais la blessure d'abandon, vous la portez aussi à plus ou moins grande échelle, hein, ça c'est sûr. Donc elle est à guérir aussi, comme toutes les autres, hein, toutes celles que j'ai énumérées dans un petit post. Euh, je crois que c'était la semaine dernière, je me rappelle plus bien, où il y a la blessure, bah, les plus connues, c'est abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Puis après, vous avez toutes les mémoires, toutes les blessures, bah, des amours de soi, de la blessure de la scission de l'âme à la base. Il y a les mémoires d'étouffement, il y a les mémoires d'enfermement. En fait, il y en a tout un tas qui sont à guérir. Alors, il faut pas non plus dramatiser, hein. Vous allez les guérir petit à petit. Et de toute façon, il n'y a pas de baguette magique. Et il faut le temps d'intégrer les choses. Il faut, en tout cas, se laisser le temps de les intégrer. Pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Ça me fait rire cette expression, mais n'empêche qu'elle est vraie. Donc voilà, c'est pour ça que je repropose une série de soins pour vous aider à vous libérer de tout ce qui a besoin d'être encore libéré dans votre parcours d'éveil, dans votre parcours de couple sacré. Et pour en arriver, je crois que ça va être au mois de mars. Il y a un planning déjà prédéfini que vous retrouverez sur mon site, où il y aura tout un tas de soins de libération de ce type-là toutes les 2 semaines. On reprend le même rythme. Donc au mois de mars, c'est la date, je retiens parce que c'est la date du 12-3, donc ça fait une date en 3-3. On ira libérer du coup toute la souffrance qui a été ressentie au moment de la scission de l'âme. Mais pour ça, il faudra avoir fait quand même un gros travail avant. En tout cas, même si vous le faites pas avec moi dans les soins, il faudra faire un gros travail avant pour que le soin soit bénéfique. Mais ça va être
un peu la cerise sur le gâteau, ce soin-là qui sera proposé en date de 3-3, donc en 33. Ce sera vraiment un, un beau moment. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ce sera un beau moment. Ça, c'était important parce que ça, je l'avais pas noté. Alors, il faut pas que je m'éparpille, mais il faut aussi que je pense à dire tout ce que j'ai envie de dire. Donc voilà, vous retrouvez tout le programme des soins en dessous la vidéo. Il y a des personnes qui se sont déjà inscrits. J'ai proposé des forfaits de soins. Un soin, 3 soins, 5 soins, 7 soins et 10 soins, où après vous avez des petits cadeaux d'accompagnement ou de journée ou de demi-journée ou de séance pour venir faire des libérations émotionnelles, travailler sur vos émotions avec mes chevaux et mes petits poneys. Donc voilà, ça c'est les goodies et pensez aussi à Noël, vous pouvez très bien faire des cadeaux. Voilà. J'avais Catherine qui m'avait demandé, et j'y ai pensé à chaque fois après que j'ai fait les vidéos, alors j'en suis désolée, elle avait une super question, Catherine, elle m'a demandé comment je faisais pour me connecter aux personnes que je connaissais pas à distance. Et c'est vrai que je l'ai jamais expliqué. Peut-être parce que je le fais maintenant naturellement et que les personnes qui me suivent aussi ont l'habitude. Pour la plupart, vous avez tous pris. Enfin, je vous connais pas tous en vrai, non, je dis n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui me regardent, qui ont pris des consultations avec moi et qui savent comment je travaille via la lecture d'âme. Donc en fait, je vais me connecter à la vibration de la personne. Dans l'univers, chaque chose, chaque particule, chaque cellule a une vibration et en fait, avec mes guides, je vais me connecter à votre vibration, donc à votre fréquence. Si vous pouvez regarder ça par rapport à la radio, on se connecte à une fréquence pour aller écouter votre chaîne préférée. Et ben là, c'est un peu pareil en fait. Même si j'ai que votre prénom, que j'ai reçu que un message ou que j'ai pas de photo, que j'ai pas votre date de naissance, tout ça, il y a aucun problème. Je me connecte à votre vibration. Euh, c'est important de sortir du mental et c'est important de se faire confiance avant de faire confiance à la personne qui est en face de vous. Je suis d'accord avec ça aussi. Il faut se faire confiance en soi. Ça nous renvoie toujours par effet miroir à cette notion de confiance et de foi en fait. Donc voilà, je me connecte, Catherine, à votre vibration et je me connecte à la vibration de chaque personne. Et je rappelle, c'est important que je lance les soins le même jour pour tout le monde, mais que je ne le fais pas en collectif, parce que je ne branche pas les personnes toutes en même temps les unes aux autres. En fait, quand on fait un soin collectif, on fait ça. Donc, la problématique du soin collectif, c'est qu'on se branche à toutes les merdouilles et toutes les lourdeurs des uns et des autres, et ça, c'est plus possible maintenant. Il fut un temps où je les proposais, moi, ces soins collectifs, mais j'avais pas cette connaissance aussi que j'ai maintenant, cette expérience. Ça va bientôt faire 3 ans que je suis thérapeute de la méthode de Mélo par Pascal Montagnac et je suis suivi tout un tas de formations après pour en arriver aujourd'hui ici et maintenant où j'ai développé aussi ma méthode de libération sur les 4 plans de conscience avec l'alpha à l'oméga où j'ai formé des thérapeutes déjà. Euh, et je me connecte via la lecture d'âme, d'âme à âme, si vous voulez, comme en télépathie, si c'est plus simple à comprendre. Euh, mais voilà mon procédé pour travailler sur vous, pour vous aider à vous libérer de tout ce qui a à vous libérer. Et puis qui vous connaît mieux que vos guides? Donc je vais me connecter aux guides aussi, à la source, et qui nous connaît mieux que le subtil, que le subtil. Donc voilà, je suis toujours bien guidée dans tout ce qu'il y a besoin de faire.
Donc la journée, elle est rythmée voilà, de prières, d'invocations, de pensées positives, de tambours chamaniques, d'offrandes à la terre, d'offrandes aux éléments aussi, ça arrive. Et, euh, et voilà, j'espère que j'aurai répondu, Catherine, à votre question et je suis sûre que ça va intéresser d'autres personnes. Donc merci de l'avoir suggéré. Ce que je voulais vous proposer en dernier, c'est un atelier samedi 26 de 10 heures à midi. Euh, alors, ça va être en fait sur pourquoi je suis pas avec mon autre, pourquoi j'ai cette peur de l'amour et moi-même, enfin je veux dire moi-même, vous êtes en fuite par rapport au lien. Souvent on dit mais non, je suis pas avec mon autre, il est pas prêt, mais la problématique c'est au final si c'est vous l'âme éveillée au lien, c'est vous qui êtes pas prêtre, il faut prêtre, pas prêtre. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc, il va falloir aller trouver les causes, aller trouver des pistes de réflexion, des pistes de travail pour que vous puissiez continuer à libérer tout ce qu'il y a à libérer de votre côté. Donc, je propose un atelier à peu près par Skype. Voilà, ce sera pas par Zoom ou autre chose parce que je suis pas du tout douée non plus là-dedans et je propose par Skype. Alors, si ça vous intéresse, ce sera par Skype parce qu'on me demande souvent, on me pose souvent la question de me dire, mais est-ce qu'on peut le faire par autre chose? Et ben non, on ne pourra pas le faire par autre chose. Donc en fait, c'est pourquoi ai-je peur de l'amour, si vous voulez, dans un certain sens. Je pense que le titre il conviendrait mieux. Qu'est-ce qui me fait peur dans l'amour? Euh, ça va être une problématique de votre propre vécu dans cette vie-là et dans les autres. Ça va être une problématique de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez vu en fait dans le couple en fait de votre propre parent. Ça va être tout un tas de choses. De toute façon, j'aurai la guidance pour chaque personne qui voudra faire l'atelier. Ce sera une partie où je vais vous relater en fait par rapport à mon expérience tout ce qui pourrait bloquer tout le travail qu'il y a, un travail entre guillemets, on est d'accord, à faire encore sur vous. Et puis ensuite, ben on laissera place à un question-réponse où chacun pourra prendre la parole et poser ses questions. Et ça fait longtemps que j'ai pas proposé un atelier comme ça. Mais je pense que c'est nécessaire. En tout cas, ça me trotte dans la tête depuis ce matin et on me pousse, on me pousse, on me pousse. Alors, je suis à l'écoute et je vais vous proposer l'atelier le samedi 26, 10 heures midi. Voilà, par Skype. Je vous mettrai un lien en dessous pour vous inscrire à l'atelier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous la vidéo. Comme ça, j'y réponds et les personnes peuvent lire aussi vos questions et vos réponses. Ça évite que j'y réponde 15 fois pour 15 personnes différentes. Ça, c'est super cool. Je vous remercie de votre compréhension. Et et il y aura une session l'année prochaine de formation de thérapeute de l'alpha à l'oméga. Ce sera ah mince, je me souviens plus. Je crois que c'est début juin. Je crois que c'est début juin. Il y a déjà 2 personnes qui se sont inscrites. Il y a encore, je prends à peu près 4 personnes par session. C'est des petites sessions parce qu'on fait du travail avec la lecture d'âme et il y a besoin que moi je sois disponible énergétiquement pour tout le monde, en capacité d'être en interaction avec l'énergie de tout le monde et je peux pas prendre plus de personnes parce qu'il faut que aussi tout le monde y trouve son compte et il y aura des fois plus de facilité certains jours pour certains et plus pour d'autres et il faut être là aussi pour regarder les éventuels blocages ou problématiques qu'il pourrait y avoir sur les sujets. En tout cas, c'est une formation qui est hyper intense, hyper intense, hyper intense. La lecture d'âme, c'est un outil, mais
C'est vraiment un cadeau, un cadeau du ciel que m'a offert la source. Début 2020 où j'ai fait ma formation du coup de lecture d'âme et je le propose aussi. Mais la formation de l'alpha à l'oméga, on travaille sur les 4 plans de conscience et c'est vraiment un outil qui est exceptionnel où on peut entreprendre par la suite quand même, on va dire à 95% sa guérison tout seul quoi, tout seul en autonomie et ça c'est génial et je remercie les guides de m'avoir transmis jour après jour. C'est quand même 3 ans pour le coup de travail, hein, parce que toutes les choses que j'intègre maintenant, je les intègre aussi dans la nouvelle formation. Et on travaille aussi sur euh, avec les non-communicants, les personnes qui ont des pathologies où ils sont pas ancrés du tout dans leur corps, où ils arrivent pas bien à communiquer, où il y a des problématiques de chakras, de plein de choses, et on va travailler aussi avec les personnes qui sont autistes ou qui se sentent différentes, que ce soit enfants, adultes. Voilà, toute une problématique, toute une expérience diverses et variées. En tout cas, comme je vous dis, n'hésitez pas à me noter vos petites questions en dessous. Si vous voulez liker, partager, vous abonner à ma chaîne si vous me connaissiez pas, ben, je vous en remercie et je remercie aussi toutes les personnes qui sont là depuis un moment. Je vous remercie, merci de votre soutien, merci beaucoup. Vraiment, vraiment, je fais plus souvent de vidéos parce que j'ai besoin de moi aussi d'avancer sur moi et de mettre mon projet de travail avec les chevaux en place et ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, surtout que là on rentre quand même dans la période hivernale où ça commence à être un peu bouillassou. C'est pas le plus agréable, mais n'empêche que il y a encore il y a du travail à faire et il me faut beaucoup plus de temps et voilà, c'est pour ça que cette année j'ai fait moins de vidéos. J'espère j'ai plein de sujets en fait à vous proposer. Il faut juste que je trouve le temps et l'énergie surtout pour vous faire ces vidéos parce que des fois j'ai du temps et puis j'ai pas l'énergie. Alors je vais pas vous transmettre mon énergie de fatigue, d'inconfort, non, c'est pas honnête en tout cas. C'est il y a des personnes qui vont vous faire des vidéos tous les jours et moi je suis pas vraiment en accord avec ça parce que on n'est pas hyper au top tous les jours et on peut pas quand on est thérapeute et qu'on est assez avancé sur le parcours d'éveil, on peut pas transmettre notre mauvaise entre guillemets énergie. Donc en tout cas c'est ma façon de voir les choses. J'impose rien à personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je trouve juste que quand c'est trop, il faut savoir aussi se mettre à l'arrêt, écouter en fait, s'écouter. Voilà. Et ça marche dans tous les domaines en fait, hein. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, je vous embrasse tout fort. Je vous souhaite vraiment une belle fin de journée. Je vous dis à dimanche en vibration pour les personnes qui ont choisi le soin de libération des blessures, de la blessure d'abandon. Et puis on se retrouve samedi prochain pour les personnes qui seront intéressées pour l'atelier Pourquoi je fuis l'amour. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Voilà. Je vous embrasse tout fort. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.